Bonjour à tous, bonjour Olivier Leroy. Bonjour Hervé. Alors on se retrouve cette semaine pour parler du crash boursier, notamment celui du 6 février. Aux États-Unis, puis ensuite au Japon et en Chine, les bourses mondiales se sont effondrées. De même, le Bitcoin a perdu près d'un tiers de sa valeur en un mois et il est dit que cela provenait de la hausse des taux longs. Mais c'est quoi des taux longs? Les taux longs, ce sont des taux auxquels on va emprunter sur 5 à 10 ans. Ce sont les taux qui sont pratiqués dans le domaine de l'immobilier. Ces taux ont une influence directe sur les investissements parce que plus le taux est élevé et moins on investit. Oui, mais ce sont des taux quand même qui fixent les crédits immobiliers, et le taux d'emprunt des États. C'est ça. Donc à partir du moment où ces taux longs fixent les taux d'emprunt des États, alors les États vont acheter pour plus cher parce qu'ils auront besoin d'argent. Donc au lieu d'emprunter à 3% ou 1% comme à l'heure actuelle, les États vont peut-être emprunter à 5%, ce qui va poser des problèmes. Ah, mais alors justement, qu'est-ce qui fixe le montant de ces taux? Alors principalement, c'est le risque global de l'économie et c'est surtout l'inflation, c'est-à-dire les prix qui sont pratiqués dans le pays. Plus les prix augmentent, donc plus il y a d'inflation et plus les taux augmentent. Alors, vous parlez d'augmentation des prix, moi je vais prendre un cas. Est-ce que les prix augmentent aux USA? Oui, les prix augmentent aux USA. La raison est simple, c'est qu'ils connaissent le plein emploi. Et quand on connaît le plein emploi, ça veut dire qu'il n'y a pas de chômage. Donc quand vous êtes chef d'entreprise et que vous voulez trouver un salarié, pour le débaucher chez le concurrent, puisqu'il n'y a pas de chômage, vous devez proposer un salaire qui est plus cher. Donc les salariés se vendent très cher et les prix des salaires augmentent. Comme les chefs d'entreprise, les commerçants sentent que les salariés gagnent plus, alors ils augmentent tous leurs prix. Oui, mais ça donne des tensions sur les prix et surtout sur les hausses des taux d'intérêt alors. Donc du coup, puisque les prix augmentent, les taux d'intérêt augmentent. Et si les taux d'intérêt augmentent, alors on va investir beaucoup moins, ce qui est un danger réel pour l'économie. Oui, mais Olivier Leroy, quel est le lien avec la bourse? À partir du moment où les taux d'intérêt augmentent, il est moins intéressant d'avoir placé son argent dans les actions que dans les emprunts d'État. Puisque les États vont emprunter pour beaucoup plus cher qu'auparavant, lorsque vous allez placer votre argent, vous allez avoir le choix entre des actions ou des obligations. Les obligations étant mieux payées, alors les gens vont se détourner des actions. Donc du coup, les gens vont aller prêter leur argent aux États et ne le prêteront plus aux entreprises. Les actions étant les prêts faits par les particuliers aux entreprises, en quelque sorte, eh bien les actions sont délaissées pour les obligations et donc la bourse chute. Oui, mais les taux augmentent, les États empruntent à taux plus alors. Ah oui, les États vont emprunter un taux plus plus. C'est-à-dire que l'argent emprunté par les États va coûter beaucoup plus cher et donc il va falloir demander aux citoyens plus d'impôts pour rembourser ces dettes. Olivier Leroy, quel est le risque pour la France? On vient de parler des États-Unis, mais alors quel est le risque pour la France? Alors les taux longs aux USA augmentent. On sait que l'économie est globalisée. Ça veut dire que tôt ou tard, les taux longs en France vont augmenter. En France et en Europe. Si les taux longs augmentent en France et en Europe, la France, qui est très endettée, va devoir s'endetter pour un prix plus cher. Donc on sera en situation de faillite financière à très court terme. C'est exactement ça. Il est fort probable que pour emprunter, on va emprunter plus cher et donc on sera réellement en situation de faillite. Comment s'en sortir, ma dernière question? Un seul remède, curieusement, c'est l'inflation. Le seul moyen de payer des dettes très chères en monnaie de singe, c'est de faire que les prix augmentent. Merci Olivier Leroy, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.